LVDS on the beats. LVDS on the beats. Qui font le riz en particulier, le centre a dans son programme la préparation des candidats à des futures études, que ce soit des militaires ou bien des civils qui veulent entreprendre des études en Russie, genre faculté préparatoire. Au lieu d'aller en Russie faire toute une année pour apprendre le russe, on leur fait cette formation-là ici, année en année. On a le personnel, on a les moyens. Et il y a les laboratoires, il y a les salles de classe. C'est vrai que c'est un peu distant de la ville, c'est un handicap, mais tout est là pour assurer la formation. On a toutes les ressources. Le responsable du centre même, c'est quelqu'un qui a fait sa formation universitaire en Russie, à l'ex-Union soviétique. Donc il parle correctement russe. Il enseigne le russe. Docteur Ibrahim Abdoulaye, je suis enseignant-chercheur à la faculté des lettres, langues, sciences du langage au département anglais. Quel est l'objectif de cette visite de la part des Russes? Bon, l'objectif de cette visite de la part de nos partenaires russes, c'est de découvrir les centres de langue qu'on vient d'ouvrir au sein de notre faculté. Le centre universitaire de langue est un centre qui couvre l'apprentissage dans toutes les langues étrangères et même les langues nationales du Mali. Donc leur visite vient en appui au centre. Quels sont les objectifs même de ces centres? Bon, les objectifs de ces centres, c'est d'apprendre, donc d'apprendre les langues aux auditeurs qui seront intéressés, des auditeurs nationaux comme même internationaux. Parce que le centre a, comme vous voyez, 8 salles de labo langue bien équipées, avec des bureaux, tout. Donc c'est un grand centre universitaire, donc qui peut couvrir les besoins d'apprentissage dans les langues étrangères et nationales. À l'issue de cette réunion avec vos partenaires russes, qu'est-ce qui est sorti à l'issue de cette réunion? Bon, à l'issue de cette réunion, nous avons convenu d'accompagner le centre dans l'équipement en termes de matériel didactique, en termes de bureautique, tout. Concrètement, qu'est-ce que vos partenaires russes vont accompagner? Bon, les partenaires russes vont nous accompagner avec des cours en donnant, et ceux qui ils sont déjà en train de le faire en donnant des cours. Donc ils nous donnent des professeurs qui donnent les cours gratuitement pendant un certain nombre de temps à nos étudiants qui sont là. Et ça, on a déjà commencé aujourd'hui. Donc il y a 2 professeurs qui sont là et qui sont totalement disponibles pour faire les cours en langue russe. Я представляю Ассоциацию экономического сотрудничества со странами Африки. Elle représente une association de partenariat économique avec les pays africains. Я занимаюсь в ассоциации гуманитарными вопросами. Dans l'association, elle s'occupe des questions humanitaires. Это, можно сказать, главная организация в России, которая занимается африканским направлением. C'est la principale organisation en Russie qui s'occupe des affaires orientées vers l'Afrique. Мы работаем совместно с администрацией президента и министерствами Российской Федерации. Il travaille avec l'administration du président et également les différents ministères. В частности, Министерство иностранных дел, Министерство образования, Министерство экономики. Surtout le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Économie. Сюда мы приехали с гуманитарной миссией. Ici, ils sont actuellement avec nous pour une mission humanitaire. Совместно с нашим замечательным космонавтом, героем России. Avec notre cosmonaute, héros de la Russie. Сергей Куцверчков. Sergei Kuzverchkov.
который... Да. Docteur Simon Asiati, président-directeur général de Scolaris Finance. Alors, quel est l'objectif de la visite d'aujourd'hui à l'université de Kavala? Notre objectif est double. Le premier, c'est de permettre aux étudiants maliens d'avoir une vision ou une vue globale sur la relation partenariale entre les universités maliennes et les universités russes. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la relation entre la Russie et le Mali. Mais comment cette relation peut être matérialisée? Elle ne peut être matérialisée qu'à travers l'éducation, d'où nous avons permis à nos partenaires russes de venir présenter certains programmes à l'université. Alors, vous avez rencontré les doyens, vous avez échangé. Est-ce que nous pourrons connaître un peu des choses qui ont été passées entre vous? Déjà, avant de parler de ce que nous avons échangé, je tiens tout d'abord à remercier Dr Afo, le doyen qui a facilité cette rencontre. Parce que sans leur facilitation, rien ne pouvait être fait. Et nous, aujourd'hui, nous voulons accompagner le centre de langue à pouvoir vulgariser la langue russe au Mali et permettre aux étudiants maliens d'étudier la langue russe et d'aller continuer les études en Russie et qui plus est, revenir plus tard servir la nation du Mali. Alors, après vous avoir quitté chez les doyens, nous avons rentré dans les différentes salles. Qu'est-ce que vous avez constaté en tant qu'observateur? Aujourd'hui, je peux dire que les étudiants maliens ne sont pas encore intéressés ou ne comprennent pas encore les enjeux stratégiques et politiques dans l'étude de la langue russe. Car pour une salle de 200 places, on a vu que cette salle est remplie à moitié. Pour des laboratoires mis en place, 8 laboratoires de 50 places, ces laboratoires ne sont pas encore occupés. Alors nous devons travailler aujourd'hui à ce que la langue russe soit vulgarisée au sein de la population. Alors, est-ce que vous avez un appel à l'endroit des autorités maliennes? Nous ne pouvons pas faire un appel aux autorités maliennes, mais nous ne pouvons que accompagner la politique que son Excellence Assimi Goïta a mis en place, qui est une coopération gagnante-gagnante entre les deux pays. Et il nous appartient, nous, populations, de pouvoir accompagner cette politique-là en étudiant la langue russe ou en allant étudier en Russie pour pouvoir revenir travailler au Mali. Parce que dans les années à venir, il y aura des usines russes qui vont s'installer, il y aura des universités russes, il y aura des entreprises russes. Il faudrait que nous soyons prêts pour pouvoir travailler avec ces partenaires-là. Madame Traoré Marie-Toussine, coordinatrice générale du cabinet d'Afina Consulting. Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'université de Kavala. Pour quelles raisons? Bon, aujourd'hui, nous sommes là. L'objectif recherché, c'est la valorisation des langues nationales et la langue russe. Nous sommes là dans cette ordre d'idée aujourd'hui à l'université de Kavala. Vous avez eu des rencontres avec les doyens et l'ensemble de son staff. Qu'est-ce que vous avez dit lors de vos échanges? Nous avons rencontré le staff administratif et politique de l'université, spécialement la centre de langue, à travers Madame Afo Dambélé et l'équipe, non seulement l'unité, puisqu'il y a plusieurs langues. Il y a la langue russe, les autres langues en Est. Mais aujourd'hui, la thématique portant aujourd'hui, c'est seulement non seulement la valorisation de l'unité russe, non seulement la logistique fera partie, et comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre également les moyens et conditions pour mieux à venir, pour que les étudiants puissent s'inspirer, pour mieux comprendre et outiller par rapport à l'apprentissage de la langue russe et la langue nationale surtout. Alors,
Uris-Mali aujourd'hui, ce sont des partenariats gagnant-gagnant et tout le monde en parle. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces étudiants-là? Le cri de cœur que j'ai à l'endroit de ces étudiants, c'est non seulement de se concentrer, chercher à se perfectionner et avoir surtout une vision et une ambition sûre par rapport à leur devenir même en tant que responsable de la nation. Pour terminer, vous êtes une femme, vous êtes une maman. Les mamans, si vous acceptez tout, va rentrer dans l'ordre. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit de l'ensemble des femmes maliennes pour que nous puissions trouver ce dont vous êtes en train de chercher? Bon, aujourd'hui, le constat que nous, on avait même fait à la salle, puisque aujourd'hui, quand on prend le pourcentage des femmes, les femmes occupent aujourd'hui plus de 51% de la population. Mais s'il s'agit des places décideurs, les femmes sont présentées uniquement minoritairement. C'est ce que l'endroit, le cri de cœur qu'on lance à tous les mamans, que les mamans laissent les filles jusqu'à preuve contraire d'aller à l'école. Pas seulement aller au niveau secondaire et au niveau lycée, que ces jeunes filles-là continuent jusqu'au niveau universitaire, même pour aller au niveau professorat. C'est ce que je cherche à toutes les mamans et à tous les hommes également qui doivent accompagner leurs femmes pour qu'elles puissent devenir quelqu'un.